Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et en l'occurrence d'un élément que je trouve vraiment hyper important, je vous en avais parlé il y a encore quelques vidéos, sur le fait de régulièrement retourner sur vos basiques de l'auto-hypnose. Je pense que pour les personnes qui font de l'auto-hypnose au quotidien, et j'y inclus les personnes qui font la méthode Silva, il peut y avoir cette espèce de d'assurance, de se dire c'est bon, je travaille tous les jours mon auto-hypnose, la plupart du temps je déclenche ma transe avec un ancrage, que ce soit un mot, que ce soit un geste, etc. Et je sens que j'y vais bien. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir s'entraîner quotidiennement à l'auto-hypnose et je vous invite à le faire et à prendre 5 minutes tous les jours. Et si vous ne savez pas quoi travailler en auto-hypnose, juste votre processus inductif pour être sûr de pouvoir retourner en alpha pour les Silva ou au niveau θ pour les personnes qui font de l'hypnose, c'est-à-dire au niveau somnambulique. Pourquoi ? Parce que on peut très facilement, quand on a un travail plutôt psychologique, se dire je vois des feedbacks, je vois des retours, je vois que j'évolue, je me sens mieux sur telle ou telle problématique. Quand je me fais une hypno-analyse en auto-hypnose, j'arrive à travailler sur des points clés, j'arrive à faire émerger des choses et du coup j'arrive à travailler sur des suggestions qui sont bien précises, bien clean pour moi et je me sens avancé, tant mieux. Mais moi ce qui m'intéresse toujours, c'est de se dire ok, mais quand tu auras besoin réellement de ton hypnose pour des choses moins légères. Alors bien sûr, je peux pas dire que la psyché et les problèmes psychiques c'est léger, mais comparé à des douleurs que vous pourrez avoir, en tout cas quelque chose de physique. Quelque chose qui va être soit une maladie transitoire, soit une maladie longue, soit des douleurs aiguës, soit des douleurs chroniques. Là, si vous n'êtes pas réellement à votre niveau somnambulique, si vous ne maîtrisez pas ce niveau-là et que en réalité vous arriviez à faire des séances mais vous étiez sur un niveau plutôt léger ou moyen de transe, eh bien il se peut que le moment où vous aurez besoin de l'hypnose pour gérer votre quotidien au travers de mots qui vont pas durer 1 heure ou 5 heures mais qui peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois, il va falloir avoir une assurance que notre schéma hypnotique, notre transe hypnotique puisse nous apporter satisfaction. Et c'est pour cette raison que je trouve qu'il est hyper important et peut-être il faudrait même avoir à le faire 1 fois par semaine, de retourner dans le processus initial de votre transe, de votre descente en transe, de votre ouverture à votre transe hypnotique. Et bien sûr, en fonction de vos écoles, en fonction de ce que vous avez étudié, vous avez certainement des techniques. Pour moi, l'idée est d'amener le niveau somnambulique, donc automatiquement, le plus simple, ça reste l'induction Hellman qu'on fait en auto-hypnose. Cependant, c'est pas le faire de façon rapide, parce que là encore, et Larry, quand il était encore vivant, nous le disait, son père, Dave Hellman, avait parfois cette tendance à vouloir faire l'induction Hellman rapidement. D'ailleurs, la manière dont ça s'est un petit peu inséré en France, l'induction Hellman, c'est justement pour dire aux gens, vous n'avez pas besoin de faire une induction qui dure 20 minutes, en 4-5 minutes, vous pouvez tranquillement emmener une personne en transe et donc garder le reste de la session pour tout ce qui est suggestion, questionnement, etc. etc. Seulement, quand on est en auto-hypnose, on n'a pas une vitesse à avoir. On s'en fout qu'on passe 5 minutes, 7 minutes ou 10 minutes pour faire notre induction. L'idéal pour nous est de pouvoir exploiter cette induction pour arriver à un niveau où physiquement on sent qu'on est en train de se barrer, ou psychiquement on sent qu'on est en train de se barrer. Vous savez, c'est ce fameux moment de bascule, d'automatisation entre le conscient et le subconscient, mais où le conscient reste présent pour pouvoir driver, et c'est la spécificité qu'on a en auto-hypnose, l'ensemble des éléments de communication qu'on aura avec l'inconscient, le subconscient, c'est-à-dire les images qui vont venir, les sensations corporelles, mais aussi ce qu'on va vouloir s'orienter, se diriger pour, par exemple, s'apaiser, se calmer, se recadrer, se réorienter, se suggérer. Et du coup, il est impératif qu'on puisse avoir une sensation, qu'on puisse percevoir qu'on est en transe. Alors,
Et c'est là où parfois c'est difficile. S'il y a des personnes qui n'ont jamais été hypnotisées en amont et qui n'ont jamais pu ressentir ce qu'ils vivaient quand ils étaient au niveau somnambulique, c'est-à-dire que ça a pu être testé par le praticien, et la plupart du temps, vous savez que le test pour le niveau somnambulique, c'est quoi? C'est gestion de la douleur, ou en tout cas analgésie, c'est-à-dire faire en sorte qu'une douleur puisse être maîtrisée, dit encore plus précisément qu'elle ne soit pas gênante au point de pourrir la sensation, donc d'être suffisamment présente pour se rendre compte qu'on a une douleur, mais pour autant qu'elle ne nous gêne pas pour vivre notre quotidien. Cette notion-là, elle est essentielle, c'est-à-dire que on sait qu'on est au niveau somnambulique quand avec une suggestion, on est en train de faire une gestion de la douleur. Si on n'a pas de la gestion de la douleur, c'est-à-dire si on n'a pas une preuve physiologique qu'il se passe quelque chose au travers de cette transe-là, nous ne sommes pas au niveau somnambulique. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est que il est essentiel pour moi d'avoir une preuve sensorielle qu'on est à un niveau suffisant, et ce temps qu'on a pris, alors que peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, vous l'utilisiez simplement en faisant un ancrage, en réactivant l'ancrage, ou peut-être en faisant l'induction, mais en le faisant très vite, comme si c'était un rituel où vous deviez faire le plus court possible pour arriver dans votre état. Là, le but est vraiment de sentir ce rapport dissociatif, ce rapport focus interne, cette capacité au travers d'une suggestion de donner une variable, si possible en diminuant de la douleur ou de la gêne que vous allez soit vous créer, soit que vous avez déjà. Et à partir de là, maintenir cet état dans un temps assez long pour capter qu'il y a une stabilité. C'est-à-dire pas partir trop loin où du coup vous ne pourrez plus avoir une réception au niveau de votre conscient de ce que le subconscient est en train d'emmener. Pareil, il n'y aura pas de réception du subconscient par rapport à ce que le conscient pourrait donner, parce que le conscient sera difficilement leader à ce moment-là. Donc, c'est maintenir un niveau de transe où le dialogue conscient-subconscient est présent, mais en même temps en sentant ce rapport dissociatif, ce rapport, si le mot dissociatif vous parle pas, d'absorption, être absorbé au travers de votre corps, de votre esprit, et en même temps à sentir cette distanciation qu'il y a avec tout ce qui se passe autour de vous. Comme si vraiment quelqu'un venait de vous parler de quelque chose et ça vous ramène dans un espèce de flashback mémoriel, sensoriel, émotionnel, même cognitif, où vous sentez que vous êtes complètement déconnecté de cet ici et maintenant avec l'autre, et vous êtes que à l'intérieur de vous avec plein de choses qui sont en train de se passer. Cet état, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Maintenir jusqu'à le maîtriser. Et du coup, faire régulièrement un retour vers ce basique, avoir cette intensité, et là j'insiste, amener à une intensité de votre travail de niveau somnambulique en auto-hypnose, pour que vous puissiez vous dire, ok, là je refais mes tests de douleur, là je fais mon travail, et je vous invite, là moi c'est avec les années que je me rends de plus en plus compte de ça, n'hésitez pas à ouvrir au moins un œil, ou les deux, et restez dans cet état-là, les yeux ouverts. Ce qui vous donnera un apprentissage de maîtrise et surtout de ne jamais basculer dans une transe déséquilibrée qui vous empêcherait de faire réellement un travail auto-hypnotique au-delà du principe simplement, et le simplement être entre guillemets, hein, bien sûr c'est génial, mais psycho, mais aussi physio. L'hypnose est quelque chose de physiologique. Il y a le corps dedans. Ne le séparez jamais et prenez toujours en compte que le corps doit être perçu, ressenti différemment, focusé différemment et avoir des retours différents. C'est-à-dire que potentiellement, vous devriez pouvoir faire monter votre température ou diminuer votre température. Vous pourriez diminuer des battements de cœur. Vous pouvez bien sûr diminuer le saignement de quelque chose, diminuer les douleurs, bien sûr. Quelque chose que vous devez pouvoir faire au travers de la transe plus la suggestion et avoir un retour marqué, marquant et le plus possible rapide, parce que c'est ce qui va être intéressant quand les moments de vos vies seront un peu moins cool. Donc vraiment, je vous invite à travailler et ne jamais être orgueilleux, à vous dire « Ah c'est bon, t'inquiète, je maîtrise, tous les jours je fais de l'auto-hypnose ». Régulièrement, une fois par semaine, reprenez le temps de vous
retourner dans le processus inductif, de ressentir pleinement sans aucune autre intention que de vraiment ressentir, je suis au niveau somnambulique, je sens cette gestion de la douleur, je sens cette gestion de mon corps, je sens ma capacité de la suggestion à avoir un impact physique et d'avoir un retour psycho-émotionnel, comprendre ce qui se passe en moi pour avoir au moment difficile de la vie des retour utile de votre travail d'auto-hypnose. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quel ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.